Si on n'est pas sincère avec Dieu, avec qui on va être sincère? C'est vrai, frère et sœur. Si on n'est pas sincère avec Dieu, avec qui on va être sincère? Ce n'est pas vrai avec lui. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'on est vrai avec Dieu, alors on sera vrai avec notre semblable. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai donc un message à vous partager. Je vais essayer d'être court et précis. Mais celui qui est précis, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc c'est une petite enseignement que j'aimerais vous partager au sujet de la parole de Dieu. Parce que c'est important, mes frères et sœurs, c'est important qu'on s'instruise dans la parole de Dieu. C'est important que nous connaissons la parole de Dieu. C'est important que nous avons une connaissance en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Soyons pas naïfs au sujet de la parole de Dieu. Vous avez vu les temps qu'on court aujourd'hui. Hein? C'est le moment, je crois, d'être à fond au sujet de la parole de Dieu, la méditer. Vous savez, Jérémie dira, le prophète Jérémie, il dira, Seigneur, je dévore ta parole. Il la dévore. Bonté, Seigneur. Vous n'avez pas faim, vous, de la parole de Dieu? Moi, j'ai faim. Et j'ai toujours faim de la parole de Dieu. Tellement important, Seigneur, la parole de Dieu. Tellement important pour nos âmes. Il faut que notre âme elle prospère en bonne santé. Amen. Et pour qu'elle prospère en bonne santé, il faut cette bonne nourriture. Gloire à Dieu. Alors, je lis un texte avec vous, hein, et puis je vais me laisser guider par le Seigneur, à savoir que c'est une petite enseignement que j'aimerais vous partager à ce sujet, au sujet de la parole de Dieu. Alors, il est écrit dans l'Ancien Testament, dans Osée, au chapitre 4 et verset 6, Osée 4, 6. Alors, regardez comme c'est très important de connaître la parole de Dieu, surtout de la mettre en pratique, et surtout d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors, Osée chapitre 4 et verset 6, il dira ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple se détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est important. Hein? Donc c'est la parole de Dieu. Donc c'est les Écritures, les Saintes Écritures. Donc ce qu'il dit là, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mon peuple, dira Dieu, il se détruit. Il se détruit, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de connaissance. Alors c'est important, Seigneur Jésus, d'avoir de la connaissance. Vous savez, il y a 3 étapes pour grandir avec le Seigneur. Et lorsque je vous parle d'une croissance spirituelle. Il y a 3 étapes. Au départ, nous sommes bébés et nous sommes nourris à quoi? Au lait. Après le lait, il y a quoi? Les légumes. Et après les légumes, il y a quoi? La viande. Et lorsqu'on arrive à la viande, c'est la nourriture solide. Gloire à Dieu. Et nous devons grandir. Hein? Ne faisons pas comme l'église de Corinthe, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit que l'église de Corinthe, il a voulu apporter, l'apôtre Paul, cette nourriture solide, ils étaient incapables de la supporter. Donc il fallait qu'il reprenne au départ et leur donner du lait. Ça, c'est l'église de Corinthe. Hein? Alors l'important, c'est qu'on doit grandir spirituellement avec le Seigneur. Amen? On doit grandir spirituellement avec le Seigneur. Alors, oui, il dira ça dans Osée. Osée. Alors, Osée, si vous avez la Bible, si vous savez pas ce que Osée, c'est le petit prophète. C'est marqué dans les petits prophètes, parce qu'il y a les grands prophètes dans la Bible et les petits prophètes. Hein? Voilà. Alors, dans l'évangile de Matthieu,
pour dire que c'est très important. Le Seigneur il dira, le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est important. Vous savez que la foi a né de quelque chose. Notre foi naît de quelque chose. Et vous savez pas quoi c'est? Je vous pose une question. De quoi naît notre foi? Amen. Gloire à Dieu. Elle naît de la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, alors je n'ai pas noté le verset, je n'ai pas eu le temps de le noter. Il dira, la foi naît, la foi naît de la parole de Dieu. Pourquoi naît de la parole de Dieu la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à combien qu'il est important, la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est l'agneau de Dieu. Parce que l'Ancien Testament, tous les livres de l'Ancien Testament prophétisent la venue du Christ. Le Nouveau Testament, c'est l'arrivée du Christ. Amen. C'est comme un pulse qui se revient, qui se rejoint. Hein? Amen. Voilà. C'est vraiment important. Hein? Gloire à Dieu. Alors, voilà, j'ai marqué ça. Quel genre de semence une personne doit-il recevoir dans le cœur afin de naître de nouveau et de posséder la vie éternelle? Voilà ce que j'ai marqué là. Quel genre de semence qu'une personne doit recevoir dans le cœur afin de naître de nouveau et de posséder la vie éternelle. À savoir que nous naissons de la parole de Dieu, hein, on a dit. Et ça, vous trouvez ça? La réponse, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Alors, tradition parole de vie, hein, la tradition de la Bible que je vais vous lire. Il y a plusieurs traditions de Bible. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu vous fait naître de nouveau. C'est marqué là, hein. La parole de Dieu vous fait naître de nouveau. Cette parole n'est pas comme une graine, écoutez ça, comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, beaucoup écoutent la parole de Dieu avec joie. La semence est semée, la parole de Dieu est prêchée. Beaucoup écoutent la parole de Dieu avec joie. Mais, quelque temps plus tard, alors à partir de là, ils abandonnent tout. Pourquoi? Parce que la semence a été semée dans une mauvaise terre. Et elle ne peut pas prendre vie, hein, parce que c'est une mauvaise terre. Alors, la parabole des semeurs, comme il nous dit dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ, la semence tombe au bord d'un chemin, et les Écritures nous disent que les oiseaux viennent récupérer la semence. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de racines dans le cœur, qu'il n'y a pas de profondeur, ça veut dire qu'à partir de là, on écoute la parole et puis on la prend avec joie. Mais ce qu'il y a, c'est que les oiseaux représentent les démons dans la parole de Dieu et le diable retire ce qu'il a reçu. Il faut qu'il y ait
une racine. Il faut que ce soit profond, il faut que la terre soit bonne, pour qu'elle puisse semer. Hein? Amen. Et c'est important. Alors, la parole de Dieu vous fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas et elle dure. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau, c'est la semence incorruptible qui est la parole vivante, permanente de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis quelle victoire lorsque cette parole est semée dans nos cœurs. Seigneur Jésus, quelle victoire. Amen. Mais une semence, lorsqu'elle est semée dans une terre, il faut s'en occuper après. Il faut l'arroser. Hein? Des fois, il faut couper la mauvaise herbe, entretenir la terre. Hein? C'est important. C'est pour ça que la semence a été semée dans notre cœur. Notre cœur représente la terre. C'est à nous à veiller sur notre jardin. Comprenez l'importance. C'est à nous à veiller sur notre jardin, le jardin de notre cœur. Surtout de ne pas laisser pousser des mauvaises herbes qui pourraient étouffer la bonne semence. Et puis il y en a des mauvaises herbes, je pourrais l'en dire. Lorsqu'on laisse rentrer l'amertume dans un cœur, la médisance, la calomnie, tout cela, c'est tout des mauvaises herbes. Et tout cela, la méchanceté même, et tout cela, c'est la mauvaise herbe qui étouffe la bonne semence. Alors mes frères et sœurs, la semence de Dieu, la parole de Dieu était semée dans nos cœurs. Veillons sur cette bonne semence. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors c'est tellement important, Seigneur Jésus, de veiller. Vous savez, parfois on dit que nous avons, je dirais, des ennemis. Mais le plus grand ennemi que tu peux avoir, c'est ton ego. C'est toi-même. C'est vrai, frère, ça. Hein? C'est la vérité, Seigneur. C'est notre ego. C'est le moi. C'est un ennemi. Hein? C'est un ennemi. Pourquoi c'est un ennemi? Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair, elle ne peut pas se soumettre à l'esprit. Elle est incapable de se soumettre. Alors nous avons l'esprit en nous, mais la chair ne veut pas se soumettre. Alors ça peut dire qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair. Et la chair, parfois, elle veut remonter. Et la chair, elle ne veut pas le dessus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Il savait ce qu'il disait, l'apôtre Paul. Et j'aimais bien ce qu'il disait, l'apôtre Paul. C'était formidable, Seigneur. Lorsqu'il disait, je tiens ma chair, mon corps, il dit, je le tiens en bride. Quelle beauté, Seigneur. En bride. Comme un cheval. Ils appellent ça quoi, là, qu'on met dans la mâchoire du cheval? Un mors, ça s'appelle, non? C'est ça, je crois. Hein, c'est ça, hein? Et après, on peut le diriger partout. Hein? On prend le contrôle. Mais l'apôtre Paul, lui, il a pris le contrôle sur son corps. Son corps ne peut plus prendre le dessus. Mais attention, l'apôtre Paul dira quoi? J'ai crucifié mes passions et mes désirs. C'est beau la parole de Dieu, Seigneur. Quelle beauté la parole de Dieu. Hein? Quelle importance de la comprendre, la parole de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, il est clair, il nous illumine, et je veux dire, il ouvre notre esprit. Amen. Gloire à Dieu de pouvoir la comprendre. C'est tellement important, Seigneur Jésus. Et puis,
Alors j'ai marqué ça. Il y a 4 choses pour lesquelles les Écritures sont profitables aux chrétiens. 4 choses. Hein? Alors, on va regarder dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. Alors, c'est pas un message, c'est l'enseignement, hein. Voilà. C'est pas un message comme d'habitude. Hein. Voilà. Vu qu'il n'y a pas des inconvertis, qu'on n'est que des chrétiens, c'est important. Amen. 2 Timothée 3.